Bonjour Patrick. Ah mais ça a été volé chez nous ça. Oui, j'ai pris une petite pomme, je me suis permis. D'accord. Elle est très très bonne. Elle est bonne. On mange, on va aux toilettes, on composte. La boucle est bouclée. On est dans le développement durable. Tu veux dire que là, ce que je sens que j'ai dans les mains, c'est de la matière fécale? C'est de la matière fécale qui n'a plus rien à voir avec la matière fécale, Non. parce que les bactéries ont tout transformé. Si, une santé. Vas-y. Pardon, Brigitte. Alors, c'est dans le désert qu'on a coutume de dire, il faut venir pour méditer, et c'est bien normal, parce que quand on voit le paysage, évidemment, ça s'y prête. Mais on va voir quelles sont les recettes pour à la fois méditer, se ressourcer, et puis retrouver un peu de sérénité. Bonjour! Rendez-vous était donc pris en plein cœur du désert tunisien avec un petit groupe d'une dizaine de touristes avides de ressourcing guidés par 6 authentiques Touaregs. Ah, vous voyez, ça c'est un pied de randonneur belge. Probablement une femelle. Et elle est partie par là. Ah bah tiens, elle est là. Christophe, c'était dur, mais c'était bon. Oui, il fait un petit peu froid dans le désert, il fait -3, -4 la nuit, donc c'est vrai que c'est inconfortable. Mais dans la journée, par contre, et surtout la nuit est étoilée, c'est magnifique une nuit dans le désert. Hein. Mais ça prête à la réflexion, ça prête à la sérénité. On retrouve ce lien spirituel qu'on n'a pas dans nos sociétés modernes parce que tout est humanisé, il y a des buildings partout. Là, il y a un lien direct avec la nature qui nous fait nous ressourcer. Mais quand même, le gros point fort du quad, normalement, c'est la stabilité. À l'arrêt, on peut faire n'importe quoi dessus, ça ne bouge pas. Par contre, les virages un peu nerveux ne sont pas à conseiller. Hop, petit décollage de roue. Même en ligne droite, la dimension rock'n'roll du véhicule peut prendre toute sa mesure. Revoyons au ralenti la chose, ligne droite, 30 km/h, petit coup de frein, et soudain, c'est le drame. Qu'est-ce que le chauffage par géothermie, Christophe? Le principe de la géothermie, c'est de récupérer la chaleur naturelle du sol et de l'utiliser pour le chauffage. C'est de l'énergie gratuite alors? Gratuit et illimité. Exemple, à la construction de votre maison. Vous enterrez un réseau de tuyaux dans votre jardin que vous reliez à une pompe à chaleur et dans la maison, vous installez un réseau de chauffage au sol, voire de radiateur. Et c'est la circulation de l'eau chaude contenue dans les tuyaux qui va chauffer la maison. Et ça revient cher? Oui, 80 € du mètre carré. Mais après, c'est 50 à 75% d'économie sur votre facture de chauffage. Et de plus, vous pouvez bénéficier d'aides financières, de crédits d'impôt et de prêts à taux réduit. Et c'est écologique. C'est quoi le boom en termes de chiffres des Alors, camping-cars? c'est au mois d'avril dernier le doublement des ventes. Et depuis 5 ans, 112% de plus. Donc c'est un véritable... La caravane, le marché de la caravane s'écroule, celui du camping-car émerge. On est devenu effectivement le leader européen. Je voulais juste vous montrer une image, c'est celle du premier camping-car, le combi Volkswagen en 68, où on mettait 2 jeunes femmes. Regardez, il suffisait de prendre un combi Volkswagen et de mettre un matelas, et on avait déjà l'ancêtre du camping-car, c'était en 68. On pousse, on remet la poignée, et comme ça on peut passer au ras. On ne se heurte pas. C'est rare ce mouvement, mais ça peut arriver. Donc là, vous avez l'impression d'ouvrir vos ailes un petit peu. J'ai l'impression d'apprendre encore plein de choses. Je vous présente nos 4 journalistes ce soir qui, au milieu de toute l'actualité culturelle en Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente, ont choisi de défendre avec passion et conviction, et j'insiste bien, défendre avec passion et conviction, chacun dans sa région, un artiste, un événement, un lieu, une date. Manu, juste une petite question comme ça en rejoignant le plateau, est-ce qu'il y a un conseil comme ça qui a changé votre vie dans votre carrière, quelque chose qui a déclenché des choses, où on vous a dit tiens là, fais autrement, fais comme si... Dans ma carrière, je sais pas, parce que j'ai jamais fait de plan de carrière, je suis un peu un instinctif, pardon. Je suis le spécialiste de l'aspirateur en France, et regardez au niveau du suceur, celui-là à 50 €, il est quand même vachement moins performant que celui à 250 €. Il y a moins de brosse, il y a moins de poils, et un suceur sans poils, c'est pas vraiment un bon suceur. C'est sûr? C'est évident. Il y a aussi le savoir-vivre en milieu naturiste. Il y a des petites règles à respecter qui sont très simples, hein, comme par exemple mettre une serviette, ne pas oublier de mettre une serviette quand on s'assoit par terre. Lorsqu'on veut prendre une photo dans un centre naturiste, demander la permission à son modèle. Il y a vraiment une espèce de respect, de savoir-vivre qu'on ne trouve pas dans d'autres associations et dans d'autres clubs. Je trouve qu'il y a une vraie philosophie. L'éthologie, c'est la science d'observation du comportement animal. À partir de là, on a réussi à coder le comportement d'un cheval et en fonction de ce code, à lui donner des réponses ou à lui donner des attentions et des ordres pour qu'on ne soit plus obligé de lui taper dessus avec une cravache ou avec un fouet, le tenir à la longe, mais simplement à la voix, avec des gestes, comme ça, à lui faire comprendre qu'il est bien ici, donc il faut qu'il fasse plutôt ça, sans lui taper dessus. Donc c'est une méthode douce, dominée en douceur, où on apprend à être en harmonie avec le cheval, où on apprend à parler le cheval.